Putain, vous pouvez voir que je suis revenue au cote. Faites pas gaffe, ma coupe de cheveux elle ressemble à rien. Je me suis fait mal ici aussi. Mais juste pour vous dire que là je fais du montage vidéo et clairement je me fous de ma propre gueule au montage. Ça me fait trop rire. Voilà. Putain, je me suis vraiment fait mal ici. C'est en sortant de la douche, je me suis griffée. J'allais dire oui, on est le 2 août. J'ai un examen qui a été repoussé au 30 août. Enfin normalement je finissais le 29 août. Mais j'avais sur 4 examens que j'ai à passer. Il y en avait 3 en fait ma première semaine d'examen et un seul la deuxième semaine d'examen. Mais du coup maintenant c'est 2 et 2. Donc je sais pas si c'est mieux ou pas, mais j'avoue que je m'étais dit ouhou, je pourrais finir le 29 août. Après je finis le 30 août. Donc ça change pas grand chose. Ça me rajoute juste un jour en plus. C'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas, je sais pas me prononcer. Mais voilà, du coup je suis un peu en mode je suis un peu en mode ah putain faut retravailler. Parce que là j'ai pris bien 2 semaines de congé et c'était chouette de ne rien faire en fait. C'était très chouette, je vous avoue. J'ai kiffé. De toute façon je repars quand même ce dimanche. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai du mal à travailler. Je pars dimanche et lundi et je me remets à travailler sérieusement mardi. Donc ça va aller. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai plus difficile. Enfin voilà, c'était ma petite intervention d'aujourd'hui, ce 2 août à 11h. Oui, je fais du montage mais sur mes vidéos de cours que vous aurez déjà vu avant cette vidéo là, ou alors peut-être que vous aurez pas encore vu que je sortirai celle-là avant, je sais pas encore le programme. Et ouais, je me suis dit je faisais du montage en fait plus que dimanche sur les vidéos de cours parce que ça me fait réviser en un sens le fait que j'entends, j'arrête pas de m'entendre répéter les mêmes choses vu que je fais des cuts pour enlever mes ou les blancs de silence que je laisse parce que je réfléchis, et en même temps j'ai ma synthèse à côté pour vérifier que je dis pas de la merde, donc le montage est cohérent. Mais du coup au départ c'était juste pour vous dire que je me fous de ma propre gueule au montage parce que des fois je fais de ces têtes ou alors je suis en bug total, je fixe un objet, je fais des blancs ou je sais pas, j'ai l'impression d'être super sévère, d'être super sérieuse alors que je suis pas forcément comme ça tout le temps. Mais j'avoue c'est le contexte, c'est une vidéo où j'explique des trucs de cours. Et je voulais faire un truc de dingue qui m'est jamais arrivé. Ça je vous en parlerai plus tard, mais j'ai tellement d'idées qui fusent dans ma tête, j'ai l'impression que je retrouve mon cerveau, c'est fou, je retrouve ma créativité. J'ai des idées de vidéos qui sont là jusque février. Voilà, j'ai calculé. Bon, il faut que j'arrive à les tourner, arrive à les monter, tout ça. Mais si je fais bien ça, j'ai des vidéos jusque février, en comptant que en novembre, j'aimerais bien réessayer de faire mon November Night que j'ai pas du tout fait cette année, que j'ai pas réussi pour diverses raisons. J'ai compté ça et ouais, j'ai des vidéos jusque février, ça me fume. Et encore là j'ai rajouté ma petite liste d'idées, j'en ai encore. Après c'est des vidéos très courtes, hein. Il n'y a pas des vidéos, je pense pas que les vidéos seront très longues forcément, sont toutes forcément longues. J'ai dit les mots dans le mauvais ordre. Enfin bref, ça va être chouette, j'ai trop hâte de les réaliser. Rien que pour moi en fait ça me fait plaisir de les faire, genre ma chaîne YouTube elle a pas beaucoup d'abonnés, elle a pas beaucoup de personnes qui la regardent, mais c'est surtout que c'est mon hobby à moi, ça me fait plaisir à moi, j'en fais pas forcément la pub, enfin j'ai un compte TikTok où des fois je diffuse des extraits de vidéos, histoire d'eux quand même, mais juste ça me fait plaisir à moi en fait, ça me fait plaisir, ça me fait réapprendre des trucs, et j'adore ça, c'est tout ce qui m'intéresse, voilà, j'adore le montage, ça me calme, ça m'apaise, puis je sais pas, ça me fait des souvenirs. Mais voilà, même mes vidéos de cours, en fait ça me refait mes connaissances que j'ai déjà, je peux les regarder à nouveau, en fait je peux me faire un petit rappel via moi. Voilà, je trouve ça sympa. Bon, sur ce, je vais reprendre mon petit montage parce qu'en plus ça fait 5 minutes que je vous parle. Ça va vraiment atterrir comme ça dans les moments de vie, les trucs aléatoires qui se sont passés de juillet à août. Je pense à bien ça. Faudrait que je mette tout ce que j'ai là dans la caméra que j'ai filmé dans ces 2 semaines. Enfin, j'ai filmé très vite fait. Hein. J'ai vraiment filmé très vite fait, j'ai plus pris de photos qu'autre chose. Ça va vraiment atterrir dans les moments aléatoires comme ça. Vous savez que là j'ai l'impression de parler vite. Je sais pas si je parle réellement vite ou pas. C'est juste là j'ai l'impression de fuser. J'aime bien dire cette expression là, genre en mode je fuse. C'est la sensation que j'ai avec mon cerveau. Bon, sur ce je vais reprendre et on se retrouve plus tard. Allez, salut. Baby, don't you cry. Que coucou, ouais, on est dans les moments de vie où je rajoute cette fois des petits bouts de parole. Vous pouvez voir, j'ai un petit patch là pour les boutons, c'est génial. En plus c'est trop mignon, c'est un petit nuage, mais je pense pas que vous voyez. Là on est 2 jours après, non on est 2 jours, 3 jours après je suis revenue d'Amsterdam, enfin je suis revenue le lundi 5 au soir. Si vous demandez le pourquoi de ce voyage, c'était pour faire une pause. Je sais pas si je peux dire pause, mais avant de commencer le parcours du combattant là qui m'attend. C'est ma 15e session d'examen. 15e, vous vous rendez compte? Quel ancêtre je suis. Mais voilà, juste pour vous faire un petit
coup, pour vous dire que je suis crevée. Il y a une période dans l'année, une période à chaque fois pendant les grandes vacances, je suis HS. Je ne sais pas dire pourquoi, mais chaque année, en fait, c'est comme si c'était cyclique. Et je pensais que c'était fin juillet, quoi, que c'était déjà arrivé. Bah non. Genre là, à nouveau, je ne suis pas top. Alors, dites-vous, en rentrant d'Amsterdam, donc le mardi 6, je m'étais dit, je vais bosser, je vais aller en bibliothèque, ouais. Je me suis réveillée, j'étais fatiguée, je tremblais. J'ai dormi de minuit jusqu'à 15h. Enfin, quelques fois, je me réveillais, j'avais soif. Voilà, ce genre de choses. Mais j'ai dormi de minuit jusqu'à 15h, ou peut-être 16h, je sais plus. Et voilà, très grosse journée. Hier, j'ai quand même révisé, genre, j'ai fait 7h30, ouais, 7h30, mais j'ai révisé pas devant mes feuilles, genre. Les vidéos que je me suis enregistrées faire, en fait, je les ai réécoutées. Je fais aussi du montage. Voilà, j'ai révisé comme ça. Là, je suis dans mon bureau. Je me sens toujours pas top. Enfin, de base, je me levais ce matin. Je devais réviser hyper tôt. Genre, j'avais mis mon réveil à 7h20. J'étais prêt, ouais. J'avais tout anticipé en mode, vas-y, ça va le faire. Oh, une toile d'araignée sur mes plombs. Donc, je nettoie ça. Vas-y, lever 7h. On sera occupé de travailler pour 8h30. Comment vous dire que j'ai dormi jusqu'à 11h, voilà. Mais je sais pas. Peut-être j'ai perdu l'habitude de me réveiller parce que en étant chez moi, j'ai pas mis de réveil du tout. Et je m'endormais tard. Et autant je me réveillais tôt, mais je me rendormais juste après. Donc je me dis mon rythme, en fait, il est complètement déréglé. Il va falloir que je remédie à ça. De toute façon, la semaine prochaine, en fait, je commence mon job étudiant. De toute façon, pas le choix d'avoir un rythme. Mais ce serait bien de l'avoir un peu avant. Donc je vais laisser mon réveil pour les jours à venir, pour me réveiller, me mettre en condition quand même, essayer de bosser. Je suis un peu dans le gaz, vous voyez, parce que ça a beau faire 1h que je suis réveillée, genre là il est midi 13, j'ai l'impression de sortir du cosmos, genre horrible. Mais voilà, on va se mettre un peu à bosser. Je sais qu'aujourd'hui je vais faire du montage quand même, mais via mes cours. Vous savez que cette vidéo, je sais même pas quand vous allez la voir, je pense que vous allez la voir. Alors soit vous la voyez, on est en septembre-octobre, soit vous la voyez, on est en novembre, voilà. Et vous allez, si on est en novembre, vous allez voir en fait la vidéo que je monte là actuellement, enfin c'est mes cours quoi. Bon, je vous le dis déjà en fait, c'est pas très grave. Ça se trouve, vous allez oublier, ou elle sera après, enfin je sais pas encore. Mais genre c'est des vidéos sur le processus de deuil. Et en fait faire des vidéos c'est pas mal parce que du coup c'est un oral. C'est un oral donc ça m'aide à réciter à l'oral, à parler à l'oral, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Et en plus je me vois, donc je vois mes petits tics nerveux un peu comme ça. Autant là j'enlève beaucoup de choses mais ouais je fais beaucoup de blanc. Parce que soit, je sais pas, j'ai un bug dans ma phrase, je m'arrête de réfléchir. Et quand je stresse, je n'articule pas. Je n'articule pas et des fois ça fait que je parle très très vite. Et c'est comme s'il y avait un bug au niveau de la façon dont je parle. Mais ça finit en blablabla. Genre comme si, je sais pas, il y a eu un bug dans le mécanisme. C'est assez fascinant. Mais voilà, je m'entraîne à ça. J'ai toujours mes petites fiches aussi. Il faut que je commence à reprendre. Mais voilà, je me dis, je me mets en condition lentement. J'avoue que je suis dans un mood où vraiment je fais de mon mieux. Je fais vraiment de mon mieux. Et je privilégie quand même ma santé mentale parce que je n'en peux plus de me tuer en fait la santé mentale pour les études. Surtout quand on va dire que depuis février, si vous avez suivi les événements, elle est très fragile. Voilà, elle est très fragile pour certaines raisons que peut-être vous expliquerai un jour, peut-être pas. Je ne sais pas. Mais disons qu'il y a certains jours, c'est dur. Plus j'ai ma santé mentale de base qui est moins fragile qu'avant parce que je m'améliore, on va dire. Je travaille sur les choses qu'il y a. Voilà, comme tout bon futur psychologue, je travaille sur ce qu'il y a chez moi afin de pouvoir aider au mieux les gens. C'est un petit aparté pour vous parler. Et en même temps, j'attendais que les vidéos que j'ai filmées à Amsterdam se mettent dans l'ordre. Je sais pas ce que j'allais vous dire d'autre. Je pense que c'est tout. Je suis un peu encore fatiguée là. Un café, ce serait incroyable. Mais j'ai vendu mes 2 machines à café parce que pendant 6 mois, je n'ai pas bu de café. J'ai bu le café à l'hôpital. Mais là, je me suis dit, ok, je bois qu'un café à l'hôpital. Quand j'étais ici le week-end, j'en buvais pas. J'étais vraiment, plus besoin de café, c'est bon. C'est faux. De toute façon, j'avais déjà prévu qu'à la rentrée prochaine, j'allais m'acheter une meilleure machine à café. Parce que, ouais, j'adore les lattés. C'est vraiment ce que je préfère. C'est rare que je bois autre chose qu'un latte. Autant j'aime le café, autant j'aime bien beaucoup de lait. J'adore avec la mousse de lait, c'est incroyable. Donc j'ai prévu de m'acheter une nouvelle machine à café. Mais c'est mon cadeau de rentrée. Mon cadeau de rentrée, si je passe en Master 2, c'est pour ma dernière année. Et voilà, si je rate un de mes examens obligatoires, fait que je ne peux pas être en Master 2 techniquement, enfin dans le sens que je pourrais pas avoir mon mémoire l'année prochaine, mais il sera remis au quadrimestre d'après, et bien ce sera pour me consoler quoi.
je vais me mettre à continuer de regarder mes vidéos sur le processus de deuil. Enfin, étrangement, autant en janvier, j'avais pas kiffé le processus de deuil, mais là j'ai bien aimé en fait faire ces vidéos, c'était sympa. Je sais pas, peut-être qu'en janvier j'avais un problème le processus de deuil et que maintenant je le comprends un peu mieux, je sais pas. Mais sur ce, go bosser. Faudrait que je remette comme il faut mes photos et que j'en imprime d'autres d'ailleurs, ce serait pas mal. Mais ça c'est pour plus tard. On va pas penser à ça tout de suite. La déco pour l'instant elle est en stand-by, même si je vous montre pas ma déco. Voilà quoi, j'adore décorer mon appart. Mais sur ce, go se mettre à bosser, ça fait 10 minutes que je vous parle. Putain, je me demande si au montage là ça les 10 minutes ou pas. C'est une grosse question. Mais sur ce, go, allez. Juste pour vous montrer mes gâteaux, et au cas où si vous ne le saviez pas, les pêches ça rétrécit à la cuisson. Moi je le savais pas. Donc elles sont toutes petites là dans mon truc. Alors que de base elles étaient grosses quoi. C'était limite, j'avais trop peur que ça allait pas tenir à l'intérieur. Mais en fait elles sont toutes petites. Ah que coucou. Bon la balance des blancs c'est pas grave. Mais genre j'ai été chercher des Too Good To Go. Ah c'est trop cool. On est plus tard dans la journée, hein. Je suis juste habillée. Mais je suis choquée. C'est la première fois que j'ai pris un Too Good To Go au Spar et j'ai eu full truc. Genre j'ai eu 3 salades. Donc ça bah à voir parce que leur date c'est aujourd'hui. Donc j'en mangerai probablement une ce soir et on verra demain midi si les autres sont encore bonnes. Là j'ai eu du fromage Gonzola à la crème, genre j'en ai 2. J'ai pris 2 Too Good To Go. Donc il y a des choses qui sont en double. Mais genre trop bien. En plus je voulais m'acheter du fromage à tartiner. Donc non ça me va, j'aime bien le Gonzola. J'ai eu des saucisses de barbecue, même si je vais pas faire de barbecue, bah voilà, ça fait de la viande à manger, sachant que c'est la viande, c'est cher, genre juste là, le truc il me vaut 10 €, genre là, vous voyez les deux trucs là, c'est plus cher que les deux Too Good To Go réunis. J'ai eu des yaourts aussi Activia, j'avoue que je prends jamais de yaourts, c'est pas un truc que j'achète, mais bon pourquoi pas. Là j'ai eu des graines de grenade, ça aussi j'en mange jamais, pourtant j'aime beaucoup en fait, mais j'en achète pas. Et après j'ai eu 2 pains protéines. Ce qui est génial parce que je n'avais plus de pain et que je m'étais dit qu'il fallait que je fasse des courses de pain. Voilà, en vrai je suis super contente d'avoir des Too Good To Go et j'en ai encore à aller chercher. Je suis hyper bleue avec les LED qui sont là. Je vais lui mettre... Est-ce que si je me mets à ma place habituelle du moment, ça se calme? Ah ouais non, toujours bleu. Oups, ça va tomber. Ah là là. Attends, vous savez quoi? Je suis trop contente. En plus des Too Good To Go. Je sais que dans un vlog elles sont même pas encore tous sortis, genre ceux que j'ai tourné début juillet, je dis clairement que j'ai du mal avec le sucre, ce qui est toujours le cas dans le sens où je suis un peu accro au sucre. Dès que je stresse, je veux du sucre et j'en prends, je bois énormément de sucre et des fois je bois quasi pas d'eau. Mais aujourd'hui, et depuis mardi, du coup depuis que je suis revenue, je suis dans des jours où je ne fais que boire de l'eau ou de l'eau avec du sirop. Alors, certes, c'est quand même du sucre, mais ça fait que je bois plus d'eau qu'avant. Genre là, les bouteilles qui étaient par exemple sur le plan de travail, oui c'est sur le plan de travail, bah c'est des bouteilles dans lesquelles en fait je remplis de l'eau ou je mets avec un peu de sirop pour qu'il y ait un goût. Genre là j'ai pris citron et je le mets au frigo et le fait en fait que l'eau soit super fraîche, bah, ça m'aide vraiment à boire. Je sais pas où regarder, si je regarde l'écran ou la caméra. Ça fait 5 ans que j'ai cette caméra, j'ai toujours pas capté parce que je préfère me regarder moi parce que je trouve ça perturbant de regarder ça, mais en fait en regardant ça, bah, je regarde vraiment droit dans l'objectif. Enfin voilà, je sais pas ce qu'il y a de mieux. J'oublie de toute façon à chaque fois. Mais genre, voilà, je suis trop fière de moi en fait. Le fait que j'arrive à boire de l'eau. Et en plus il fait chaud donc j'ai besoin de boire de l'eau. Bah je trouve ça génial. Genre, je kiffe beaucoup. Je vais encore aller chercher des Too Good To Go dans genre... c'est à 19h30 donc dans 1 heure. Donc là je vais continuer. Je suis toujours avec mes vidéos sur le deuil. Mais du coup, je disais quoi encore? Ah oui, je suis toujours avec mes vidéos sur le processus de deuil. Et du coup vous verrez en fait ces vidéos en novembre. J'ai défini les dates un peu tantôt. Et là je suis à la 4e vidéo sur 5. Je me dis je vais continuer. Il y en a une qui est toute courte. Genre là j'ai déjà enlevé les premiers blancs. Parce que comme je vous ai dit je fais beaucoup de blancs, beaucoup de genre ce genre de choses. Donc là elle fait 7 minutes 15. Bon à la base elle fait 10 minutes donc elle était pas très longue. Et je me dis que celle-là ça va aller très vite. Donc je peux encore la faire aujourd'hui parce que pour atteindre 6 heures de travail il me manque 45 minutes. Et j'avoue que j'aimerais bien atteindre ces 6 heures de travail. Je trouve que ce serait chouette. Donc je vais me mettre à travailler jusqu'à 19h40 et 19h40 je vais chercher les prochains Too Good To Go. Est-ce que je fais ça ou je vais plutôt un peu? Bah ça fait 1 heure donc si je m'y mets à 45 ça fait que je vais finir à 19h30. Ouais bah on va bosser à 45 comme ça jusqu'à 19h30. Putain, vous voyez ces vidéos là où je vous parle, je sais même pas encore si je vais tout mettre en aléatoire en moment ou si je ferai des différents genres parce que pour l'instant à chaque fois que j'ai fait des aléatoires bah c'était avec la musique, ce n'est qu'avec de la musique et bah là j'ai des moments où je parle devant la caméra parce que c'est pas des vlogs à proprement parler.
Faudrait que je regarde un peu. Ils sont où? Ah, moment de vie. Genre juillet, j'ai déjà quand même j'ai 73 vidéos pour juillet. Après, à voir ce que ça donne. Et pour août, vu qu'il y a le petit voyage à Amsterdam, je suis déjà aussi à 75 vidéos. Nous ne sommes que le 8 août. Mais de toute façon, après, à partir de... Je pense pas demain. Ce week-end? Non, je crois que je dirais lundi. Lundi, je vais faire des vlogs que études. Voilà, comme ça, il y en aura un peu dans... à nouveau pour compléter la chaîne. Parce que pour l'instant, j'ai des vidéos qui sont programmées jusqu'au 17 octobre. Les gars, ça m'est jamais arrivé. Des vidéos programmées jusqu'au 17 octobre. En 5 ans. C'est 5 ans? Je sais même plus moi-même. Mais depuis que j'ai ma caméra, donc je pense que oui, ça fait 5 ans. Ou 6 ans. Non, c'est 5 ans. Ça va bientôt faire 5 ans. Voilà. Je n'ai jamais fait autant de trucs à l'avance. Et certes, c'est parce que je fais des vidéos pour les cours. Voilà, quoi, je n'ai jamais su le faire à l'avance. Alors qu'avant, j'avais des vlogs. J'ai des vlogs études, ce qui était très facile à faire. Je passe ma vie à réviser. J'aurais pu faire ça tout le temps. Ça me choque. Ça me choque. Vous savez pas à quel point ça me choque. Et rien que ça, c'est un indicateur de ma santé mentale, vous avez pas idée. Le fait que je sois aussi productive, que j'ai des tonnes d'idées, que je les note, que je pense à la création, mais tout en étant concentrée sur mes cours. Tellement un indicateur de santé mentale, alors c'est ouf quoi. Mais je me gratte. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, moi je vais me mettre à bosser, comme ça je finis pour 19h30, et puis on se retrouve pour le prochain Too Good To Go quoi. Allez, à tantôt. J'ai un peu regardé ce que j'ai, parce que genre j'ai pas encore vu dans le sac Panos. Genre de base, dans les autres endroits, ils donnent les aliments comme ça et tu viens avec ton sac. Là, chez le Panos, ils m'ont donné un petit sac Panos, donc oh oui, why not. Donc alors, chez Exquis en premier, un petit sandwich ciabatta aubergine chèvre. Après j'ai eu un pudding chia, genre un pudding du coup graines de chia, coco fraise, why not. Et après j'ai eu un croissant et un pain au chocolat, donc ça c'est nickel. Je les mettrai un peu au four demain matin. Alors on a une salade, waouh, en vrai elle est super belle. Genre salade avec, je crois que c'est des falafels, il y a du maïs ou je sais pas, je vais vous le montrer. Elle est super belle en vrai. Hein. Et encore du pain. Oh mais ça c'est génial. Voilà. Oh, faut que je vous montre, faut que je range d'abord ça. Et faut que je vous montre ce que j'ai pris chez Rituals aussi avant de partir. Je viens de regarder le petit vlog de Léna, j'ai mangé une des salades que j'ai eu au Spar. Et dites-vous, je pensais que j'allais en manger 2. Parce que j'étais en mode de départ, ouais ça a pas l'air très fort rempli, mais c'est pas grave, j'en ai plein donc je peux manger 2. J'ai le ventre rempli. J'ai pris du coup la bougie, je me suis pris une petite bougie et voilà, j'ai pris une petite bougie parce que j'adore ça et ça fait longtemps que je n'en avais pas acheté, pour moi en tout cas. Et j'en ai pas pris à Amsterdam, d'habitude je vais toujours en acheter quand j'y suis. Apparemment elles durent super longtemps, genre c'est mis 50 heures. Elles sentent super bon, j'ai pu sentir dans le magasin. Genre c'est trop drôle. Genre elles sont sous des petites coupelles, je sais pas comment on appelle ça, mais en mode des trucs en verre. Comme la rose dans La Belle et la Bête, je sais pas comment on appelle ça. Et du coup tu soulèves et tu sens la bougie. C'est pour ça que j'ai demandé à une madame, parce que je savais pas si j'avais le droit en fait de soulever ça ou si c'était pour décorer. Voilà, j'avais pas envie de casser quelque chose. Mais du coup je suis trop contente. Par contre maintenant, comment je l'ouvre? Là ça va, en fait vu que je révise en faisant du montage vidéo, ça passe. Par contre, qu'est-ce que j'entends plein de fois la même chose, c'est fou. Au moins ça va, je retiens. Genre la partie du deuil sur les enfants, c'est pas... en fait vu que c'est pas la première fois que je vois ma matière. Mais quand même un truc que j'ai réalisé, c'est que la synthèse que j'avais en janvier, parce que je sais pas si je l'ai déjà dit, mais la synthèse que j'avais en janvier, c'était une synthèse de l'an dernier. Et j'avoue que j'ai pas été en cours des fois parce que j'avais la flemme de faire 4 heures d'affilée sur des sujets... ils sont pas très joyeux quoi ici, puis bon j'avoue, galère quoi. Mais du coup j'avais une synthèse, et en fait c'est la synthèse de l'année d'avant. Mais vu que j'étais pas tout le temps en cours, je n'avais pas capté qu'en fait le cours avait changé. Et que... la synthèse que j'avais n'était pas forcément bonne, même si d'autres personnes disaient qu'elle était bonne. Quand j'ai pris une synthèse qu'il y a eu là cette année qui a été faite par quelqu'un de mon année, c'est pas du tout la même chose. Enfin, il y a des trucs en commun, mais il y a des parties, genre elles sont zappées, elles sont oubliées. Et voilà, du coup, c'est chouette, je m'en rends compte maintenant. Donc là je révise bien, et ouais j'ai bien... En fait j'ai quand même entendu plein de fois genre le processus du deuil pour les enfants, avec les animaux, la conclusion aussi, je fais les autres conclusions. Demain j'ai plus qu'à faire les interventions qu'on peut faire par rapport à une personne
qui est dans le deuil. Il y a aussi les 4 tâches, je crois que c'est 4 tâches de Warden. Enfin, vous allez capter en verra les vidéos, mais c'est genre les tâches du deuil, et après il y a les étapes il y a aussi les étapes du deuil, mais j'ai oublié les noms des gens. J'avoue que j'ai du mal à retenir les noms des gens qui font ça. C'est plutôt compliqué pour moi. Mais voilà, bon, ça va bien venir. De toute façon, je vais à nouveau regarder les vidéos. Je vais faire ça. Alors, tout ce qui concerne la psychologie des organisations, j'ai fini de les monter. Genre ça c'est ouf. J'ai fini de faire ce montage vidéo. Et du coup, ouais, demain, dernière partie sur le deuil. Et je suis en train de me tâter sur est-ce que j'enregistre psychologie du travail. Que ouais, c'est aussi un de mes cours et je me dis ça peut être pas plus mal aussi de le faire. On est le 8 aujourd'hui. L'examen, il est le 30, il a été repoussé. Donc je me dis, bah, j'aurai le temps de faire du montage, il faut que je me mette à fond. Mais j'aurai le temps de le faire, et le temps de voir mes cours. Ça peut être pas mal, je me dis que la semaine prochaine, bah, quand je vais avoir fini de travailler, je ne sais pas dans quel mood je vais être. Est-ce que je vais savoir étudier mais de manière intense, ou est-ce qu'en faisant du montage, bah, j'étudierai mais de manière plus douce. Ça peut être une équivalence. Ben voilà, c'était ma petite truc. Bon, mode sur ce... je vais aller me laver, je vais aller me mettre en pyjama, je vais aller me mettre dans mon lit pour espérer que demain je me lève tôt et pas à 11h comme aujourd'hui. Voilà, allez, salut. C'était surtout pour vous parler de ce drama, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est un drama. Ready Set Love, il y a 6 épisodes sur Netflix, il est hyper drôle. Genre je fais la pub auprès de tous mes potes, du coup je fais la pub aussi, genre il y a 6 épisodes d'une heure. Je sais pas comment dire, c'est hyper drôle. Le personnage principal, genre, je sais pas vous dire, c'est incroyable. Je sais déjà comment ça finit parce que c'est un drama, c'est prévisible, les 2 antagonistes ils se mettent ensemble. Enfin, tu sais déjà qui va finir avec qui. Mais juste, quoique dans Love Alarm, j'avais été choquée un peu. Dans Love Alarm, j'avais grave été choquée de qui elle finissait. Mais voilà, Ready Set Love, très bon drama, très drôle, lâche la pression. Et non, j'ai pas une télé géante, j'ai un projecteur. Et ça, c'est incroyable. Allez, sur ce, moi je vais regarder le petit drama. À demain.